la fonction publique plutôt. Bienvenue à la session numéro 5, continuant la série de sessions sur les compétences de base en lecture. Cette session portera sur la compétence de base 3 en lecture, la connaissance du vocabulaire. Avant d'aborder notre nouvelle session, nous allons faire un petit rappel sur la session précédente. Prenez 5 minutes pour répondre à la question suivante. Citez 2 activités que vous pourriez faire dans vos classes pour enseigner les conventions des textes en lecture. Bienvenue au module 5, session 5, chapitre 2. N'oubliez pas que vous aurez besoin de plusieurs documents pour accomplir les activités de cette session. Le programme national de lecture en langue congolaise à l'école primaire, le programme national de lecture en langue française à l'école primaire, ainsi que les compléments pour chacun d'eux. Si vous ne les avez pas en main, prenez 10 minutes pour aller chercher vos copies. Merci. Bienvenue au module 5, session 5, chapitre 3. Maintenant que vous avez vos documents, nous abordons cette session concernant les compétences de base en lecture, la connaissance du vocabulaire. Cette session a 4 objectifs. Objectif 1 est d'expliquer ce que vise la compétence, la connaissance du vocabulaire. Le deuxième objectif est de se familiariser avec les objectifs spécifiques, les contenus matières et les indications méthodologiques pour enseigner le vocabulaire. Le troisième objectif est d'expliquer des activités pour enseigner le vocabulaire. Le quatrième objectif est d'être capable d'expliquer ce que le transfert des compétences d'une langue congolaise vers le français. Avant d'aborder cette compétence, il faut noter que celle-ci est différente des autres en ce qui concerne la différence entre les compétences qui se transfèrent d'une langue à l'autre et celles qui sont spécifiques à une langue donnée. Le vocabulaire change d'une langue à l'autre et est plus facile en langue première, la langue qu'un enfant parle à la maison, qu'en langue seconde comme le français. Certaines compétences ou stratégies n'ont besoin d'être maîtrisées qu'une fois, car les acquis sont les mêmes dans les 2 langues. Ils sont transférés de la langue première à la langue seconde. C'est un peu comme un jardin. Les minéraux et matières organiques sont les mêmes pour les plantes dans un jardin, mais chaque plante présente quelques caractéristiques différentes. Une très grande proportion des savoirs et compétences est commune aux 2 langues, mais chaque langue présente quelques caractéristiques différentes telles que le vocabulaire et la phonétique. Pour citer des compétences et savoirs communs, voici quelques exemples. Identifier le personnage principal d'un texte, relever des indices relatifs à l'espace, écrire une lettre majuscule, identifier le début et la fin d'une phrase ou d'un paragraphe, identifier une partie d'un livre et beaucoup d'autres savoirs. D'autres compétences ont besoin d'être enseignées de nouveau, car elles constituent de nouveaux acquis par rapport à la langue première. Le transfert ne se fait pas directement. Par exemple, les mots de vocabulaire d'une langue donnée, le son de certaines lettres, l'ordre de mots dans une phrase. Il est important de retenir que quand on commence le transfert en français écrit, il n'est pas nécessaire de tout réenseigner. Les apprenants ont déjà acquis une multitude de compétences en lecture et écriture. Par contre, la connaissance du vocabulaire est essentielle dans l'apprentissage d'une langue. C'est pourquoi le français oral est enseigné bien avant le français écrit. Comme dans la langue première, les enfants apprennent à parler et à comprendre ce qu'on leur dit, bien avant de lire ou écrire. Afin de se contextualiser, nous lisons ensemble la description de la compétence de base 3. En situation de communication, l'apprenant devra utiliser de nouveaux mots et de nouvelles expressions apprises.
Cette compétence vise à identifier, trier et regrouper des mots par champ lexical et sémantique. Identifier des mots inconnus dans de nouveaux textes et en trouver le sens d'après le contexte, le champ lexical ou l'analyse de la phrase. Distinguer entre le sens propre et le sens figuré de certains mots. Se servir des procédés de la formation des mots pour découvrir le sens d'un mot, par exemple les racines, préfixes, suffixes ou syllabes porteuses de sens. Reconnaître que certains mots peuvent avoir des sens différents et se servir du contexte pour les distinguer. Synonymes, des antonymes et des homonymes. Nous allons visionner une vidéo sur la compétence de base 3, la connaissance du vocabulaire. Nous allons regarder une vidéo d'une enseignante qui aide ses apprenants de 4e année à développer leur vocabulaire avant de lire un texte. Mais avant de commencer, prenez 10 minutes pour copier cette grille pour noter vos observations. Maintenant, Bienvenue au module 5, session 5, chapitre 4. La connaissance du vocabulaire, c'est d'acquérir et se servir de nouveaux mots et expressions étudiées dans sa lecture. C'est une compétence de lecture différente des autres. Chaque langue a sa propre vocabulaire et la transition au français est plus complexe que dans les autres compétences. Dans cette classe, avant de lire un texte en sciences naturelles, l'enseignant aide ses apprenants à acquérir le vocabulaire qui décrit les différents milieux dans lesquels vivent les animaux. L'enseignant dit aux apprenants qu'ils vont décrire certains milieux où vivent certains animaux. Ils vont commencer par les singes. Il pose des questions sur le milieu de certains animaux et les apprenants, filles et garçons, répondent. Chaque question est ouverte et a pour but de faire ressortir des informations précises. Si les apprenants ne connaissent pas les mots en français, l'enseignant accepte leurs réponses en langue et reformule leurs réponses en français. Afin de conserver une certaine dynamique et énergie, la discussion est rapide et informelle. Il fait ressortir les mots et expressions étudiés en lecture en posant des questions sur un texte déjà lu ou sur les connaissances antérieures en langue première et s'assure de leur compréhension en leur demandant de l'expliquer dans leurs propres mots ou avec un mouvement ou geste. Quand ils répondent en langue nationale, ils reformulent en français. Certains apprenants miment ou utilisent des gestes pour exprimer ce qu'ils veulent dire. Les apprenants ne se lèvent pas pour répondre. Il est important de noter que quel que soit le niveau scolaire, des activités principales enrichissent le vocabulaire plus que d'autres. La première est celle où l'enseignant lit à haute voix à sa classe. Quand on lit à haute voix, cela nous permet d'introduire des textes plus complexes de ce que les apprenants peuvent lire eux-mêmes. De cette façon, l'enseignant peut relever ou demander aux apprenants de relever des mots inconnus afin de les expliquer. La deuxième activité est le développement du langage oral. Les apprenants ont besoin de pratiquer, utiliser et répéter les nouveaux mots et expressions. Le travail en pair est la meilleure façon d'assurer que tous les apprenants utilisent la langue et augmentent leur vocabulaire. Cette manière de faire donne de bons résultats dans sa classe. Quand elle introduit du nouveau vocabulaire, elle joue des jeux dans sa classe. Elle utilise des images et travaille les mêmes mots pendant une semaine. Elle utilise beaucoup de jeux dans sa classe pour motiver ses apprenants. C'est plus attrayant pour eux et ils apprennent plus facilement par le jeu. Quand elle enseigne un nouveau mot ou une nouvelle expression par exemple, chaque apprenant dans sa classe doit être capable de les utiliser dans la vie courante. Depuis qu'elle fait ça tous les jours, ses apprenants arrivent à identifier, trier et regrouper des mots par champ lexical dès le premier trimestre. C'est à votre tour d'examiner de plus près ce qui s'est passé. Prenez 15 minutes pour partager vos observations et répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'enseignante a fait? Qu'est-ce que les apprenantes ont fait? Merci.
Selon le degré que vous enseignez, prenez 15 minutes pour lire la section sur le vocabulaire en lecture dans votre complément ou des programmes de lecture. Identifiez au moins un objectif spécifique de cette compétence. Quel est le contenu matière? Quelle est la méthodologie? Que fait l'enseignant? Que font les apprenants? Bienvenue au module 5, session 5, chapitre 6. Voici quelques exemples d'activités que l'enseignant peut proposer pour enseigner du nouveau vocabulaire. Parlons du texte. A. L'enseignant choisit un mot du texte que les apprenants ne connaissent peut-être pas. B. L'enseignant lit la page ou une phrase avec le mot. C. L'enseignant demande aux apprenants de dire le mot. D. L'enseignant explique la signification du mot. E. L'enseignant donne des exemples de ce mot en dehors du texte, par exemple de la vie quotidienne. F. L'enseignant demande aux apprenants de fournir leurs propres exemples de leur vie. G. L'enseignant demande aux apprenants de rédire le mot nouveau dans une phrase. L'étude des mots. A. Les apprenants écoutent ou lisent l'histoire et disent les mots qu'ils ne comprennent pas. B. En paire ou en petit groupe, les apprenants partagent le mot qu'ils ne comprennent pas dans le texte lu ou entendu. C. Dans leur petit groupe, les apprenants essaient de s'entraider à expliquer le mot. Peut-être un apprenant connaît ce mot, peut-être qu'il regarde le mot autour de ce mot pour comprendre le sens. Peut-être qu'ils savent un mot similaire, etc. D. L'enseignant demande au groupe leurs mots et les écrit au tableau. Pour chaque mot, l'enseignant demande si quelqu'un connaît la signification du mot, réexplique chaque mot pour assurer que tous les apprenants comprennent chaque mot. E. L'enseignant demande aux apprenants de suggérer un geste ou mouvement qui représente le mot. L'enseignant peut proposer un geste qui aide les apprenants à se souvenir de la signification du mot. La classe pratique le mouvement. F. L'enseignant demande aux apprenants de formuler à l'oral une phrase avec le mot et faisant le geste quand ils disent le mot. Dessine le mot. Après le parlant du texte ou étude du mot, les apprenants dessinent une image qui explique le mot, puis les écrivent le mot et une définition dans leur propre mot. Par exemple, le mot « horrible » veut dire « très mauvais ». Décrire le mot. L'enseignant encourage les apprenants à décrire le mot de différentes manières. A. Avec un synonyme. Une entrée est une porte. B. Avec une classification. Une souris est un rongeur. C. Avec un exemple. Les poissons sont des animaux dans l'eau, comme les tilapias, le capitaine. D. Avec une explication. Une casserole est un pot utilisé pour la friture des aliments. E. Avec un mot contraire, chaud, froid. D'autres simples activités aident les apprenants à développer leur vocabulaire. A. Faire identifier et regrouper des mots par thème. Par exemple, les animaux, les maladies. B. Faire dégager dans un texte nouveau le mot inconnu et faire des hypothèses sur leur sens. C. Faire retrouver le mot de la même famille en retrouvant la racine, par exemple, couper et découper. D. Faire deviner le sens d'un mot d'après sa formation, utilisant le préfixe et suffixe. Par exemple, ré veut dire que l'action est répétée, venir et revenir. Nous voici arrivés à la fin de cette session. Nous avons exploré la compétence de base, la connaissance du vocabulaire. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices auxquels nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes. Première question. Citez 2 objectifs spécifiques de la compétence, la connaissance du vocabulaire. Deuxième question. Pensez à 2 activités que vous pourriez faire dans vos classes pour enseigner le vocabulaire. Pour
la prochaine session, vous aurez besoin des programmes de lecture ainsi que des compléments. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.